Bonjour à toi, ici Aurore de Prayana Yoga, bienvenue sur cette nouvelle capsule pratique. Donc aujourd'hui, pratique dédiée au cervical. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo, cette pratique de yoga sur les cervicales suite à une cliente en fait qui me disait qu'elle avait souvent mal au cervical. C'est une cliente qui passe pas mal d'heures assise à son bureau et donc les tensions viennent se loger au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales. Donc on va faire une petite pratique qui va t'aider si toi aussi tu as des douleurs au cervical. J'imagine que oui, si tu arrives sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc voilà, c'est parti pour une pratique de yoga dédiée au cervical. Alors, on va commencer cette pratique par un petit mouvement très simple qui va déjà te faire beaucoup de bien. Ça va être des rotations au niveau de la tête. Alors, je me présente en posture debout. Si tu souhaites t'asseoir, tu peux aussi le faire, cet exercice-là sur une chaise. Juste simplement se décoller du dossier, hein, donc s'avancer au maximum les ischions vers l'avant de la chaise pour garder le dos long et puis on va relâcher les bras pour pouvoir faire ces rotations au niveau de la tête. Dans un premier temps, on s'assure d'être bien aligné pour ne pas avoir le dos trop rond ou bien le bassin trop vers l'avant ou vers l'arrière. Donc on vient déjà prendre un bel alignement postural et ensuite on va ramener le menton vers le sternum et on va aller faire des cercles dans la tête. À l'inspiration, le menton remonte vers le ciel et à l'expiration, le menton revient vers le sternum. Donc on inspire la première moitié de notre cercle et on expire la deuxième moitié de notre cercle pour garder une certaine cohérence entre le corps, le mouvement du corps et la respiration. J'inspire et j'expire. Donc, on garde en conscience le poids de la tête dans ces mouvements-là. On peut vraiment laisser aller le poids de la tête sur les côtés. On essaye de se protéger un petit peu lorsqu'on va en arrière pour pas aller trop loin. Et à nouveau, quand on arrive sur le côté, on peut vraiment laisser aller le poids de la tête pour étirer davantage au niveau des cervicales et vraiment prendre conscience de ce poids de la tête. Une tête au complet pèse en moyenne 7 kg, c'est quand même pas mal pour des petites vertèbres telles que nos cervicales. Donc si en plus de ça, on aligne mal notre tête sur nos cervicales, eh bien c'est sûr que ça peut venir créer des compressions cervicales. Et on vient changer le sens de nos cercles. J'inspire dans l'autre sens. Et j'expire, je relâche. Donc le seul moment où on va protéger pour pas aller trop loin, ça va être en arrière. Par contre sur les côtés, comme je l'ai dit, on peut relâcher. En avant aussi évidemment, on relâche complètement le poids de la tête vers l'avant, à un point tel que le menton peut toucher des fois carrément le sternum. Ici par contre c'est juste la tête, c'est pas le haut du dos, hein. Donc gardez bien l'alignement ici jusqu'au niveau des épaules dans tout le tronc. Parce que c'est sûr que si on entraîne le dos dans notre mouvement, eh ben on va s'effondrer le dos plus qu'autre chose. On va faire une dernière rotation. J'inspire, j'expire, je ramène ici et je viens remonter la tête. Ensuite, deuxième exercice un petit peu similaire, sauf que cette fois on va au niveau des épaules, puisque les cervicales sont dans la nuque et sont suivies de près par les trapèzes où viennent se loger aussi pas mal de tensions. Donc pour aider à défaire ces tensions-là, à sortir aussi de cette posture hein, d'effondrement aussi au niveau des épaules qui nous amène à avoir la tête un peu plus en avant ici et qui compresse davantage les cervicales, eh bien on vient retrouver l'ouverture du dos. Pour ça, on va faire des mouvements circulaires dans les épaules. Alors j'inspire, coude vers le plafond. J'expire, coude vers le sol. Comme si on avait des crayons au bout des coudes et qu'on voulait dessiner des cercles ou encore mieux des spirales. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle inspiration, notre cercle va s'agrandir et on va avoir une meilleure disponibilité au niveau des épaules.
Là encore, on vient favoriser un mouvement qui est lent, qui est en synchronicité avec notre respiration. Donc on inspire quand c'est vers le haut puisqu'on est plus en extension et on expire vers le bas parce qu'on est plus en rétraction, en flexion, en fermeture pour rester cohérent. Ici, et même chose, on va changer le sens de nos cercles. J'inspire vers l'arrière, je remonte et j'expire. Donc ici, on va augmenter la disponibilité de nos épaules et on va aussi masser les trapèzes, déloger les tensions qu'on trouve dans les trapèzes. Donc c'est un mouvement qui vient avoir plusieurs effets bénéfiques, que ce soit la nuque, les trapèzes, les omoplates aussi. Et éventuellement, on a une meilleure disponibilité et on va un petit peu plus loin vers l'arrière, un petit peu plus loin vers le haut et on ramène vers le bas. Dernier cercle, j'inspire et j'expire. Je relâche les bras, on ramène les bras mous et on va secouer un petit peu dans les mains, dans les bras. Ici, toujours dans la même optique. On peut laisser aller la respiration en même temps. Et on va enchaîner avec un mouvement où ici on fait la poupée de chiffon, on relâche complètement le poids des bras vers le sol et on vient amener un mouvement de balancement dans les bras. Un bras à l'avant, un bras à l'arrière. Le regard peut suivre le mouvement de torsion qui est initié dans le dos. Restez bien connecté à votre souffle. Et on laisse le mouvement s'arrêter tout seul, tranquillement, jusqu'à ce qu'on retrouve notre stabilité, notre staticité, si ça se dit. Et on va continuer avec un troisième exercice. Donc cette fois, on est beaucoup moins dans l'étirement, on est beaucoup plus dans le renforcement, parce que c'est possible de renforcer notre nuque et donc d'aller protéger davantage nos cervicales, puisque plus notre nuque sera faible musculairement parlant, plus ce sera facile pour les cervicales de se compresser, de s'écraser et de se faire mal. Donc pour éviter ça, l'une des choses, puisque bon, quand on vient étirer, c'est en réaction à une douleur, mais pour être proactif et pour éviter justement que ces douleurs n'apparaissent, on peut aussi aller muscler davantage les muscles qui entourent les cervicales, tout comme on musclerait le dos pour protéger la colonne. Les cervicales font aussi partie de la colonne, donc c'est le même principe. Pour ça, vous avez besoin d'un mur. Vous allez vous placer à peu près un pied de votre mur. Donc, on place un pied de distance du mur. On vient déposer l'arrière de la tête. Donc vraiment, allonger la nuque le plus que possible. On vient déposer l'arrière de la tête, non pas le dessus de la tête ou la petite coupole. Vraiment l'arrière de la tête ici. Et une fois qu'on aura déposé l'arrière de la tête dans notre mur, on va tout simplement dégager l'autre pied, donc pour ramener les deux pieds à un pied de distance du mur. On décolle les fesses du mur, on décolle les épaules du mur et on n'a plus rien qui touche le mur si ce n'est l'arrière de notre tête. On laisse les bras pendants ici et on ramène le menton vers le sternum. Et vous allez sentir une petite tension dans la nuque qui signifie que vous êtes en train de muscler vos muscles de la nuque. Donc ces muscles qui entourent les cervicales, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même toucher. Si vous touchez, vous allez voir que les muscles vont être proéminents, vont être durs. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir s'assurer qu'on fait le bon exercice au bon endroit. Donc c'est important pour ça que les fesses ne touchent pas le mur et que le dos aussi ne touche pas le mur. Donc autant que possible, ramenez le menton vers le sternum pour vraiment aller stimuler de manière optimale les muscles qui entourent les cervicales. Ici on respire pendant quelques secondes. Laissez bien vos épaules retomber. Donc ça va rouler un petit peu, les épaules vont rouler un petit peu vers l'arrière, les bras sont pendants. Et on respire ici dans cette posture pendant plusieurs secondes.
Donc si vous avez souvent des douleurs au cervical, entraînez-vous à faire ça de temps en temps, régulièrement, pour vous aider à renforcer les muscles de votre nuque. Pour ressortir de la posture, on fait un pas en arrière avec un pied et on reprend appui sur son pied avant. Ça peut nous déséquilibrer un petit peu, hein. Vous allez voir, la sensation est spéciale parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler ces muscles-là et pourtant, ce sont aussi des muscles. Les premiers muscles en fait qu'on travaille quand on vient au monde, quand on est un bébé, eh bien ça va être quand on va se faire poser sur le ventre, eh bien le premier réflexe, ça va être de lever la tête pour pouvoir voir ce qui se passe autour. Donc c'est vraiment l'un des premiers muscles qui est développé chez l'être humain, eh bien c'est les muscles de la nuque. Sauf qu'après, une fois que la tête tient, l'objectif c'est ça, c'est que notre tête tienne sur son axe. Et en général, une fois que c'est acquis, eh bien on laisse tomber un petit peu cet exercice-là, hein, donc de renforcement, et pourtant on aurait tout intérêt à le conserver et à le faire régulièrement. Donc voilà, petite astuce pour vous. Ensuite, comme mouvement, on va avoir un mouvement que j'aime beaucoup pour aller étirer les cervicales. Donc on va se placer les pieds un petit peu plus larges que le bassin et il va s'agir en fait d'aller étirer sur les côtés de la nuque en engageant le bras. Donc on inspire, on tend le bras et on vient basculer la tête sur le côté comme si on voulait rapprocher l'oreille de l'épaule ici de l'autre côté. Et vous allez ressentir l'étirement de l'oreille jusqu'au bout de la main, au moins du poignet. On respire dans cet étirement-là. Le poids du corps reste bien réparti sur les deux jambes, donc on ne va pas basculer sur ce côté-là, on reste bien aligné. Et on relâche à l'inspiration. Et j'inspire, je change de côté. Expire, on relâche. Inspire, je tends. Deuxième fois à droite. Expire, on relâche. Et une dernière fois de l'autre côté. J'inspire. Et on relâche. On continue avec des exercices tout simplement où là on va aller continuer d'ouvrir un petit peu plus au niveau des épaules dans l'objectif toujours de réouvrir, de réaligner le haut du dos pour soulager les cervicales. Donc premier exercice, j'inspire ici vers l'arrière et j'expire, je reviens vers l'intérieur, je m'enlace et le menton au sternum. J'inspire, on ouvre, donc les pieds sont un petit peu plus larges que le bassin. On va chercher une belle extension dans le haut du dos, on projette la cage thoracique vers l'avant, on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts et j'expire. Inspire, une dernière fois en extension vers l'arrière ici. Expire, bras le long du corps. Et cette fois un petit peu plus vers le haut. J'inspire, j'enlace les doigts, je pointe les index. Et j'expire, je relâche dans les bras, je pivote dans les poignets et ici je vais venir chercher mes mains en arrière du dos. Donc pour ramasser les mains ici entre elles, on plie les coudes. Une fois qu'on a les coudes pliés, on peut rouler les épaules vers l'arrière. Une fois que les épaules sont roulées vers l'arrière, on tend les bras, on pointe les index. Et on essaie de ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Ici, on éloigne bien les épaules des oreilles et on ramène le menton vers le sternum pour aller allonger les cervicales. Ici, on garde la posture quelques secondes. Donc, menton vers le sternum, regard vers le sol. On pointe vers le sol avec nos index, hein, les bras sont dynamiques. Et j'inspire, je relâche doucement dans les bras. Donc ça aussi, c'est un exercice qui va nous aider à allonger au niveau des cervicales et qui peut être bon à faire d'ailleurs justement après un exercice de renforcement, hein, où on est plus musculaire au niveau des cervicales, d'aller étirer après. Ça vient optimiser finalement notre exercice de renforcement. Alors, je ne sais pas pourquoi je me mets à terre. On a une dernière posture à faire ici en posture
debout. On va inspirer dans les bras. Et on expire dans les bras. On va venir en inversion. Donc on plie dans les genoux, on relâche le haut du corps vers l'avant. On vient soit saisir les coudes ou alors déposer les mains dans le sol et on relâche bien la tête. Ici, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir relâcher le poids de la tête et décompresser les cervicales. Donc pour permettre justement aux cervicales qui sont souvent soumis au poids de la tête, et ben ici on va à l'inverse et on soulage les cervicales de ce poids de tête là. Donc on pourrait basculer un petit peu de gauche à droite, ça fait du bien de basculer la tête. Souvent dans cette posture on va basculer tout le corps ou le haut du corps, donc ici on va se focaliser sur la tête. Des fois j'aime bien faire même avec mes mains, de basculer un petit peu ici pour accompagner le mouvement. Ça c'est des petits trucs à moi que je vous donne. Vraiment on est en inversion ici. Dans cette posture là. Et puis ensuite on va plier dans les genoux et on va continuer dans l'inversion en allant vers le chien tête baissée. Donc main à la largeur du tapis, on pousse les pieds vers l'arrière pour aller vers le chien tête baissée. Donc on relâche bien la tête là encore. On veut soulager les cervicales du poids de notre tête. Donc si la tête est bien relâchée, le regard vient se placer en général vers les jambes. On repousse bien dans les bras pour allonger le dos. Et j'expire, je vais plier dans les genoux en ouverture, donc largeur de mon tapis. Et je vais aller vers le petit chien tête baissée. Donc je marche vers les coins de mon tapis en gardant les os des fesses pointés vers le ciel. Et je viens ici relâcher la tête. Donc on peut très bien garder la tête entre les deux bras. Ici où on vient simplement déposer le front dans le tapis. On ne veut pas que le front vienne compresser les cervicales. Donc regardez au niveau du ressenti ce que ça donne pour vous. Donc là on est dans l'inversion encore, mais c'est un petit peu plus soutenu. On a un appui avec la tête, mais on profite quand même de l'inversion au niveau de la colonne pour redonner un petit peu plus d'espace aux espaces intervertébraux dans les cervicales. Et je relâche ensuite les fessiers vers les talons, vers la posture de l'enfant. Donc vous pouvez garder les genoux ouverts et on va simplement aller main l'une sur l'autre pour déposer le front dans les mains ici. Pour aider le système nerveux à se relâcher. On prend quelques respirations profondes dans cette posture de l'enfant Balasana. Et on va remonter doucement à l'inspiration. Ici sur les talons. Alors on peut soit revenir en posture du héros Virasana. Si c'est moins confortable pour les chevilles, on peut venir chercher notre bloc pour s'asseoir sur notre bloc et on va faire une petite torsion au sol. Ici, je vais aller inspirer dans les bras à l'inspiration. Et expirer en torsion, donc main gauche sur ma cuisse droite, main droite vers l'arrière, ici les doigts pointent vers le sol, la main en ouverture, on éloigne l'épaule de l'oreille, le regard a suivi la main vers l'arrière, et après avoir donné plus d'espace dans la colonne, et bien ici on peut aller en torsion, en amenant le regard, hein, puisque là on est sur les cervicales. Et j'inspire, on se grandit. Et j'expire de l'autre côté. Main droite sur la cuisse gauche, main gauche vers l'arrière, le regard suit la main en arrière. On pourrait aussi très bien avoir notre bloc ici. Et j'inspire vers le haut. Et expire, on relâche. Bras le long du corps. Donc vous pouvez très bien intégrer cet petit exercice à votre pratique régulière de yoga pour vous aider avec
les cervicales et puis en fait toute la colonne vertébrale. On va ensuite aller un petit peu plus sur le ventre. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure quand on était bébé. Bon, ben là on va un peu reproduire ce mouvement de bébé là. On va aller vers le bébé cobra justement. On va prendre appui sur les coudes à la largeur des épaules, les mains dans le sol et on va aller activer la tête uniquement. Donc, menton vers le sternum et à l'inspire, je déroule la tête. Et de là, je vais pousser dans mes avant-bras, engager le haut du dos, amener le regard vers l'horizon. Expire, je relâche la tête, les bras, menton vers le sternum. On y va à son rythme. J'inspire, je déroule. On peut rester ici et continuer de respirer. Et expire, je relâche. Et troisième fois, j'inspire, je déroule. Je pousse dans les avant-bras, je veux éloigner les épaules de mes oreilles. Je peux aussi engager très bien les fessiers et les jambes, en plus du dos. Et j'expire, je relâche. Et on repart, cette fois on va aller un petit peu plus loin, on va remonter dans la tête à l'inspire et on va aller pousser dans les mains pour déplier les coudes en engageant les fessiers pour aller un petit peu plus loin avec la tête aussi également. Là encore sans aller trop loin. On garde les bras et on expire, on ramène la tête, menton vers le sternum. Donc ici je veux allonger ma nuque, éloigner les épaules de mes oreilles. Donc mon dos est engagé, mes fessiers sont engagés, mes jambes sont engagées. J'inspire, je remonte dans la tête. On peut soit aller un petit peu plus loin avec les mains. Donc quand je dis plus loin, c'est-à-dire plus d'extension dans le dos. Pour cela, il faudra engager davantage dans les fessiers. Ou alors si ça pince le bas du dos, au contraire, on va plus en avant ici, tout en éloignant les épaules des oreilles. Et on relâche en pliant les coudes. Ici, bras le long du corps et on vient déposer le front sur le sol. On peut prendre une respiration ou deux ici et on va se préparer pour la sauterelle qui là aussi est une posture qui va nous aider à renforcer les muscles de la nuque. J'inspire, on vient dérouler la tête en gardant le regard vers le tapis. On engage le haut du dos, les bras et les jambes dans la sauterelle. Important de garder la tête ici, le regard ici, plutôt que d'aller là. Donc on reste ici et on se concentre sur le dos. Là aussi, on veut éloigner les épaules des oreilles. Expire, on relâche. Jambes, dos, bras, front au sol. On prend une respiration. Et on repart à l'inspiration, on déroule. Cette fois, on va aller joindre les mains en arrière du dos et j'inspire. La sauterelle, sauf que cette fois, on a les mains qui sont enlacées en arrière du dos, le regard vers le sol. On continue de respirer. Et on expire, on relâche doucement jambes, bras, dos. Et on va ramener les mains au sol l'une sur l'autre avant de ramener le front sur les mains pour relâcher ici la nuque. Et on va prendre quelques respirations profondes dans cette posture. Amenez votre conscience au niveau des cervicales, de la nuque, sans jugement, dans l'observation, dans la neutralité.
Et puis ensuite, on va simplement relever la tête. On peut très bien garder les yeux fermés puisqu'en fait, on va tout simplement basculer sur le dos. Donc, on passe un bras pour pouvoir rouler sur le dos ici. Et on va aller en torsion dans le dos. Donc, pied au sol, genoux qui pointent vers le plafond. Bras en ouverture, paume de main vers le plafond. J'inspire ici, ou plutôt j'expire, je remonte et je bascule sur la hanche droite pour pouvoir rouler mes genoux vers la droite. Basculer mes genoux vers la droite. Ici, et ensuite je termine la posture en allant le regard à l'opposé, donc regard vers la main gauche ici. Si les jambes ne sont pas bien déposées dans le sol, soit vous n'avez pas bien basculé le bassin au début, soit vous devriez prendre un petit bloc pour vous aider à vous accoter, pour que ce soit plus facile pour les jambes de se déposer et que ce soit plus efficace pour votre système nerveux de se relâcher. Ici, on est dans une posture de relaxation, donc on veut que le corps se dépose, même si on a la torsion du dos, l'étirement parfois au niveau du milieu du dos. On veut que le corps se dépose. C'est une posture qu'on va caractériser de posture yin, où on est plus dans vraiment voilà la gravité et le relâchement. On peut activer la respiration abdominale pour nous aider à relâcher davantage les membres du corps qui sont peut-être parfois encore contractés. Et puis ensuite, on ramène dans un premier temps le regard vers le plafond. On ramène ensuite les genoux qui pointent vers le plafond, le bassin dans l'axe. Et puis, on expire, on soulève le bassin, on bascule de l'autre côté. On relâche les jambes vers la gauche. Et puis, à la prochaine inspiration, le regard vers la main droite pour compléter la torsion. Et on laisse tout le poids du corps se déposer dans le sol pour permettre à la torsion d'être efficace. Ça peut arriver que ça soit trop douloureux pour les cervicales d'aller regarder la main du côté opposé des jambes. Dans ce temps-là, on peut très bien garder la tête, le regard vers le plafond. On aura quand même les bienfaits de la torsion. Mis à part évidemment la torsion au niveau des cervicales. Sans oublier d'activer la respiration abdominale dans la torsion. Et puis on inspire, on ramène la tête, on ramène les jambes, on ramène le bassin dans l'axe, on ramène les bras le long du corps, on garde les paumes de main vers le ciel et on allonge dans les jambes en relâchant les chevilles en ouverture pour terminer la pratique. Et justement ici, pour cette pratique spéciale cervicale, ne pas oublier d'aller vous chercher une petite hauteur pour la tête, donc une couverture, n'importe quoi, repliez votre tapis. Bon, le bloc c'est un petit peu trop haut, n'allez pas chercher votre bloc, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir soulager les cervicales ici. Donc dans la plupart des Shavasana, on va être directement au sol et les cervicales ne vont pas profiter de cette hauteur là. Donc si vous avez des douleurs régulièrement aux cervicales, pensez à faire tous vos Shavasana ici avec un support sous la tête. C'est quelques centimètres qui vont faire toute la différence pour vos cervicales.
Donc à ne pas négliger. Ensuite, on vient tout simplement refermer les paupières pour notre Shavasana final. On pense à relâcher tous les muscles du visage. Les dents se desserrent, la langue se décolle du palais. On relâche le contour des yeux, on relâche les paupières, on relâche l'espace entre les deux sourcils. Et tout le corps vient se relâcher progressivement dans le sol. On se laisse bercer par les va-et-vient de notre respiration à l'intérieur de notre corps. Aussi des fois pendant le Shavasana, ça peut être une bonne idée de se recouvrir pour éviter d'avoir froid pendant le Shavasana. Étant donné qu'on va en relaxation, le corps se rafraîchit. Donc on pourrait avoir envie de se recouvrir pour garder notre température chaude. Et on prend quelques instants pour relâcher le système nerveux, pour permettre à tout notre corps d'emmagasiner la pratique, d'intégrer les bienfaits de tout ce qu'on vient de pratiquer. Un Shavasana peut durer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas vraiment de temps maximal à un Shavasana. Un Shavasana peut se transformer en sieste, en power nap, pourquoi pas. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir relâcher le système nerveux et faire une coupure entre notre pratique et la suite de notre journée. On ramène des petits mouvements dans les orteils, dans les doigts, on bascule sur le côté gauche en position fétale ici. Avant de remonter en posture assise, on pourrait avoir les yeux encore fermés. Et on vient se placer tout simplement en Sukhasana, posture d'aisance. Et quand on est prêt, on vient réouvrir les yeux pour terminer notre pratique. Alors j'espère que ça va vous aider à libérer les tensions que vous ressentez au niveau des cervicales. Alors j'espère que ça va vous aider à libérer les tensions au niveau des cervicales, les douleurs au niveau du haut du dos, de la nuque. Parfois ça peut entraîner des migraines aussi, donc n'hésitez pas à intégrer quelques-uns de ces mouvements, de ces postures dans votre pratique régulière de yoga si vous avez des douleurs au niveau des cervicales régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis namasté.